Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo revue sur le dernier épisode de Ghost Adventure de la saison 12. Juste avant de commencer cette vidéo, vous allez sûrement entendre des bruits de pas de chiens. C'est normal, j'ai la chienne de mes voisins qui est actuellement avec moi. Là, elle est là. Enfin, moi dans ma chambre. Donc du coup, elle fait des allers-retours, voilà. Et je l'ai mis dans la maison parce que dehors il fait une chaleur pas possible. Donc du coup, si vous entendez des bruits de pas qui viennent et tout, c'est normal, c'est elle qui fait des allers-retours, voilà, qui marche. Et vu qu'en plus c'est du parquet, du coup on entend vraiment le bruit des griffes. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, on va commencer tout de suite avec les interviews comme d'habitude sur l'épisode, sur le dernier épisode Ghost Adventure, voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode encore, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Voilà, c'était l'épisode de la semaine dernière, mais j'ai pas pu le filmer, vu que j'étais pas là et que j'ai pas eu le temps de filmer, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à aller le voir en barre d'infos parce qu'il vaut vraiment le coup. Et si vous voulez savoir la suite, continuez à regarder cette vidéo. Alors, pour les interviews que j'ai préférées, c'est avec Rachel Vosco, qui dit que quand elle était plus jeune, elle est allée dans cette maison et qu'elle a vu un pentagramme. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'après, c'est là qu'on a su plus d'histoire aussi sur ce bâtiment, parce qu'il était quand même déjà hanté avant que Zach amène tous ces objets dans son musée. Et du coup, c'est très intéressant, et c'est là qu'on voit quand même que avant ces objets, il y avait déjà des esprits démoniaques qui sont terrifiants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que dans cet épisode, je trouve qu'on avait quand même vachement de preuves, parce que même pendant les interviews, ils ont quand même enquêté, ils ont fait une enquête en même temps des interviews, donc du coup on a eu des EVP et tout, et j'ai trouvé ça juste génial, dont un moment que la femme elle dit qu'il y avait un enfant, et du coup on sait que la famille qui avait habité dans cette maison avant, voilà, dans une maison manoir, je sais pas, qu'il y a eu un enfant qui est décédé, et du coup voilà, et il reçoit ces VIP que j'ai bien aimé, c'est avec justement, on a vraiment l'impression que c'est un enfant alors que c'est pas sûr, mais on a l'impression que c'est vraiment un enfant. Donc voilà. Il dit I need help, j'ai besoin d'aide. Et après du coup ils interviewent Erika Monasco, voilà, qui était avant, parce que si vous n'avez pas compris, avant que Zach achète cette maison, ça a servi de bar, qui s'appelait le Nevada State Bar. Voilà. Non, pardon, le State Bar of Nevada, voilà. Du coup, il y a déjà eu des personnes qui ont eu d'expérience, dont cette femme, Erika, qui dit voilà, avoir des expériences paranormales, surtout avec une entité démoniaque. Et c'est là que, je pense que c'est là que j'ai quand même un peu flippé pour elle, c'est quand vous voyez que quand Zach il l'interview et qu'à un moment elle dit avoir senti un air froid, glacial le traverser, et que là d'un coup elle perd tous ses moyens, et ça m'a fait penser dans l'épisode spécial en Transylvanie, si vous vous souvenez, quand Zach il est dans la forêt avec Billy et que pareil à un moment il ressent une énergie, et que du coup après pareil il perd tous ses moyens, il se met à pleurer et tout, et du coup Erika elle a en gros un peu ressenti la même chose que Zach. Et du coup, c'est là qu'aussi on a vu que c'était. Comment ça. On avait déjà, je pense que déjà un petit avant-goût de l'esprit démoniaque qu'il y avait. Voilà. Et après, on le voit vraiment après. Après l'enquête. Et dans toutes les interviews, c'est le moment que j'ai vraiment adoré, que j'ai préféré, c'est quand Zach il interview Shirley, une vieille femme qui a habité dans cette maison. Bah c'est sa famille, voilà, ses parents qui ont construit cette maison, et du coup j'aime beaucoup parce qu'on apprend justement l'histoire de ce bâtiment, et j'ai été très intéressée par ça, j'attendais vraiment cet épisode pour en savoir plus là-dessus, et du coup j'ai trouvé génial cette femme, cette madame, voilà, juste hyper sympa, hyper chaleureuse. Franchement, j'ai adoré cette interview avec Zach.
Et c'est là qu'elle dit que voilà que sa mère est décédée dans ce bâtiment et que là que j'aime bien quand Zach il lui demande si elle peut essayer de rentrer en contact avec sa mère, et du coup elle le fait. Et c'est là que je pense que c'est le moment le plus drôle que j'ai bien aimé, c'est là où ça m'a fait rire, c'est quand Zach il lui dit en gros il y a quelques petits changements dans certaines pièces, du coup, et il est hyper gêné à un moment, il se fait comme ça et tout, et du coup j'étais morte de rire, et même, voilà, il dit, on a fait trois petits changements, un tout petit peu, voilà, pas grand chose, voilà, elle ouvre la porte, et elle voit le van du docteur j'arrive jamais à dire, Kaveh Khan, ouais, j'arrive pas à dire son nom. Du coup, voilà, elle ouvre une porte où il y a des poupées hyper creepy et tout. Et du coup, c'était le moment le plus drôle de l'épisode et que j'ai adoré cette interview hyper passionnante. Donc voilà, donc ça c'est pour les interviews. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça nous a donné bien un aperçu de ce que ça donnait le lockdown. Du coup, pour ce lockdown là, voilà, pour cette enquête. Comment vous dire? Franchement, j'ai surkiffé. C'est surkiffé, j'ai flippé, j'ai adoré à la fois et tout. Et je me suis dit que le jour où j'irai dans le musée de Zach, parce que c'est certain, c'est juste, c'est même pas, c'est pas juste un, comment dire, c'est obligé, je vais y aller. Voilà. Et du coup, avec cette enquête, voilà, avec cet endroit, c'est d'un côté, j'ai pas du tout envie d'y aller, parce que c'est hyper terrifiant, c'est, voilà, avec tout ce qu'on a vu, ça me donnait pas trop envie d'y aller, mais d'un côté, j'ai trop envie d'y aller aussi pour voir, pour ressentir des énergies, pour savoir, et comme vous le savez certainement, si vous avez vu mes vidéos précédentes, surtout mes FAQ, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé si j'avais eu des expériences paranormales, c'est pas le cas. Du coup, je me dis que si je vais avant, peut-être que j'en aurai peut-être une avant si je vais enquêter dans un autre endroit. Mais d'ici là, ce sera peut-être ma première expérience paranormale si je vais au musée de Zach. Et du coup, voilà, donc du coup, je suis excitée, mais effrayée à la fois, je sais pas trop. Je sais pas pour vous, dites-moi tout ça en commentaire aussi si vous êtes pareil que moi, si vous avez envie d'y aller, mais en même temps, pas du tout. Voilà, avec tout ce qu'on a vu dans cet épisode, donc du coup, pour le lockdown, et comment dire, au niveau j'ai adoré, c'est quand à un moment, quand ils sont au début de l'enquête, et que vous voyez qu'il y a le coucou qui se met à bouger, alors que normalement il n'y a pas à bouger. Il bouge pas. Et du coup voilà, et c'est là que ce que j'aime bien, moi vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, je l'ai dit souvent, ce que j'aime bien c'est quand j'entends au début des voix avant qu'il y ait les replays. Et là justement on voit un moment, on entend un moment une voix, un ricanement, voilà, et les gars pensent que c'est un enfant, dont l'enfant qu'ils ont eu en premier l'EVP au début, pendant les interviews. Et du coup, c'est ça que j'adore, voilà, c'est un de mes moments préférés parce que je l'ai entendu en gros en même temps que Aaron l'a entendu, et ça moi j'adore quand c'est comme ça. Comme quand je vois des orbes maintenant, que je vois des orbes directement au lieu d'attendre le replay. Et apparemment dans cet épisode, j'en loupe rarement des orbes dans les épisodes, mais apparemment dans cet épisode il y a des orbes. Je les ai pas vus. Je l'ai vu 2 fois l'épisode, j'ai revu là tout à l'heure pour me refaire bien une idée, pour me remettre vraiment dedans. Du coup voilà. Donc dites-moi vous en commentaire aussi si vous avez vu des orbes dans l'épisode. Surtout apparemment à la fin de l'épisode. C'est Julie qui me l'a dit, donc Julie tu te reconnaîtras. Donc et après il passe là au SLS. Et comme vous le savez, le SLS, à chaque fois que je dis, j'adore cet équipement. Si je pouvais l'avoir, j'adorerais parce que depuis qu'ils l'ont, ils ont toujours des apparitions. On voit vraiment toujours des apparitions, dont là, cette apparition d'une une petite apparition et qui pense encore que c'est l'enfant. Et avec toutes les preuves qu'ils ont déjà eues avant,
il y a de fortes chances que oui, ça soit cet enfant qui y a dans ce... Après, il y a l'autre moment on va dire que j'ai eu du mal, c'est quand Zach il est tombé, qui s'est vraiment fait mal. Il y a beaucoup peut-être de gens qui, quand ils ont vu l'épisode, qui ont dû rigoler parce que bon oui, il est tombé et tout. Moi, ça m'a pas fait rire. Voilà, quand vous le voyez vraiment tomber et qui se relève pas tout de suite, j'ai eu peur qu'il s'est cassé quelque chose, qu'il soit pété le nez ou j'en sais rien, ou même une côte. Du coup, moi, ça m'a pas fait rire sur le moment et ça m'a pas fait rire du tout. Donc à chaque fois qu'il arrive un truc au gars, c'est rarement que ça me fasse rire. Du coup, après, vous avez aussi le moment, et c'est là, je crois que c'est l'un des moments qui m'a fait le plus flipper, avec l'histoire de la poupée, mais j'en ai juste après. C'est quand les gars ils sont justement vers cet escalier qui va au sous-sol, et que là, normalement, il y a l'esprit démoniaque, et que là, ils entendent un grognement, et moi, ça m'a fait penser, ce grognement, un grognement comme un animal. Donc, vous savez que souvent quand c'est ça, c'est pas juste un esprit démoniaque, c'est vraiment un démon. Et du coup, pour moi j'ai entendu ça, voilà, ça ressemblait comme un grognement d'un animal. Et du coup, là ça fait flipper. Et là, l'autre moment que je pense que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est quand il reçoit l'EVP ou qui dit Zach Bagans, mais vraiment très fort. Et c'est Aaron qui... Parce que sur le coup, Zach, vous l'avez vu, il était pas bien. Mais en même temps, j'ai bien aimé le raisonnement de Aaron quand il a dit oui, ça fait flipper. Parce que oui, les VP, il fait flipper. Parce qu'on voit vraiment que l'esprit, il crie le prénom et le nom de Zach. Et en fait, c'est Aaron quand il dit oui, ça fait flipper. Mais en même temps... t'as acheté cette maison, t'es propriétaire de cette maison, donc du coup les esprits ils le connaissent, voilà, ils connaissent son nom et son prénom. Donc pour moi j'étais d'accord avec Aaron et je trouve qu'il a tout à fait raison, voilà. Oui, ça fait flipper, c'est certain, à chaque fois que vous entendez, surtout en plus comme ça, votre nom crié. Mais j'étais d'accord avec Aaron. Aaron, t'avais raison. Et là, on va venir à la fin, ça va être la fin de l'épisode. Vers la fin de l'épisode, c'est là le moment le plus terrifiant, je crois, que j'ai eu. C'est quand ils sont dans la pièce où il y a des poupées. Oui, je suis en train de filmer, j'ai presque fini. Fini. Après tu pourras sortir, d'accord? J'ai presque fini de filmer. J'ai fini, regarde, j'ai presque ça à finir. Tu vois, j'ai presque ça. Voilà. Et du coup, c'est là quand les gars, ils vont, c'est le moment qui me fait le plus flipper, c'est quand les gars, ils vont dans la pièce où il y a des poupées et que Zach, il utilise la Spirit Box et qu'il s'approche d'une poupée qui est terrifiante. Franchement, Annabelle, le film Annabelle, je l'ai pas vu, mais rien de ce que j'ai vu, franchement, à comparer de cette poupée, elle est rigolote. Hein. Et du coup, Zach il s'approche de cette poupée et c'est là qu'il reçoit des voix, voilà, des réponses. Et je crois que c'est ce qui m'a fait flipper vraiment, c'est quand vous voyez qu'après ils la mettent dans le sous-sol, j'allais dire basement parce qu'en anglais, dans le sous-sol et que vous voyez qu'en fait elle a changé de voix, c'est pas du tout la même voix. Donc là, moi j'étais là, oui quoi. J'étais terrifiée, franchement là-dessus. Maintenant, franchement, les poupées, avant j'en avais pas peur. Je sais pas pour vous. Mais maintenant, depuis cet épisode, même déjà l'épisode de l'île aux poupées, déjà j'étais moyen. Hein. Mais là, franchement, vraiment terrifiant. Je pense qu'on verra plus des poupées de la même façon. Et les EVP que j'ai préférés avec la Spirit Box, c'est quand Zach il est devant une poupée qui provient de l'enquête qu'ils avaient fait à Villisca, Axe Murder. Et que du coup il s'approche et justement il demande, je sais
pas si... Attends, je m'en souviens plus. Il demande où elle vient ou comment elle s'appelle et du coup il reçoit la réponse de Willy Scar. Oui, on va sortir. Tu attends. Elle est pressée de sortir. Elle est là, juste là à côté. Là. Viens-moi. J'ai presque fini, Voilà. Hop, assise. Très bien. Oui. Et du coup, après, Zach il revient vers cette poupée terrifiante. Et que là, t'as un moment, t'as Livy quand elle dit, est-ce que Aaron qui lui demande, est-ce que je veux jouer, est-ce que tu veux jouer avec nous, you want to play? Et le mot play, c'est un mot, c'est comme si vous appuyez sur un bouton, c'est automatique, vous avez une réponse derrière, voilà. Et du coup, et après, c'est là, ses cheveux, je suis désolée. Et qu'après, à un moment, la poupée, elle lui dit drop it, genre lâche-toi, dégage, c'est en gros, et ouais, ça veut dire lâche-moi, je te dirai pas la réponse. Et après, par contre, il y a un moment quand elle dit où est-ce que Zach il veut l'emmener et qu'elle dit England, l'Angleterre. Et Zach, là, j'aurais bien voulu savoir, il l'a pas dit dans l'épisode. Est-ce que ce poupée il l'a ramené d'Angleterre ou elle vient d'Angleterre? Je sais pas, il l'a pas dit, donc du coup j'aurais bien voulu savoir. Pour un mystère à résoudre. Et après je crois que là ça va être c'est la fin de l'épisode, vous le voyez quand les gars ils vont tous dans un lit, ils vont tous se coucher. Et je crois que là c'est un moment franchement qui m'a fait aussi flipper comme avec la poupée. C'est quand Jay il est en train de se coucher dans la pièce et que là vous voyez la caméra qui commence à bouger. Et qu'à un moment aussi on voit des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, voilà, et que la caméra elle bouge tout doucement, comme ça. Moi, là j'ai flippé. C'est rare que je flippe dans les épisodes de Ghost Adventure. Maintenant, vu que ça fait des années que je regarde et tout, j'ai une autre vision de regarder les épisodes. Mais franchement, là-dessus, cet épisode, ce moment-là, il m'a fait vraiment flipper. Donc voilà. Donc ça c'était tous mes moments préférés, tous mes moments qui m'ont fait flipper. Donc si vous avez vu l'épisode, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo ou sur la page Facebook. J'aimerais bien savoir vous qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode. Si vous voulez si vous voulez toujours aller dans le musée de Zach, ou si vous ne voulez plus du tout y aller après avoir vu cet épisode. Donc dites-moi tous en commentaire, j'irai les lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de la prochaine vidéo qui sera sur ma chaîne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus. The new inside.